Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est un book haul. Je vais essayer de faire comme d'habitude et d'organiser ça un petit peu en commençant par le graphique et en terminant par tout ce qui est un petit peu plus roman. Et si vous me voyez un petit peu regarder par là, par terre, c'est parce qu'on est accompagné de bébé Julian aujourd'hui. Voilà, il est pas très bien. Il tousse un petit peu et du coup il a du mal à faire ses siestes en ce moment. Donc voilà, on commence tout de suite. Et en septembre, en plus de ce que j'ai acheté... Arrête Julian. En plus de ce que j'ai acheté lors de mon week-end dans Bulle, j'ai craqué sur encore quelques petits graphiques. Et pour commencer, je me suis offert le tome 8 de The Promised Neverland. Ceux qui ont lu le tome 7 comprendraient que j'ai pas pu attendre pour me procurer le tome 8. Et du coup, comme je sais que je l'ai dans ma pile à lire, et je suis moins pressée de me jeter dessus que je ne l'étais quand je ne l'avais pas. Je sais pas pourquoi, mais du coup voilà, maintenant je peux attendre un petit peu avant de le lire parce que je sais qu'il est là. Tiens mon chat. Oui, Julian aime beaucoup les livres. Ensuite, toujours dans les mangas, j'ai craqué sur le tome 1, je sais pas où je les mets pour que vous les voyez. J'ai craqué sur le tome 1 et le tome 2 de L'Enfant et le Maudit. Ouh, tu jettes tout. Bon, je suis désolée pour cette interruption, Julian est parti jouer par là-bas. Donc ensuite, j'ai craqué sur le tome 1 et le tome 2 de L'Enfant et le Maudit. Voilà, je les ai peu vus passer sur les réseaux sociaux. Et moi, ils étaient chez Momi Manga, un petit peu mis en avant. Et du coup, j'ai feuilleté les graphiques et puis c'est un petit peu différent de ce que j'ai l'habitude de lire. C'est un petit peu plus noir et du coup voilà, comme c'est la période du Punky Autumn Challenge, je me suis dit que ça rentrerait parfaitement dans cette thématique. Et puis ça me ferait de nouvelles petites choses à découvrir. Voilà, et je pense que je vais beaucoup aimer cette petite saga de manga parce que du coup je les ai vus passer sur la chaîne de... Je me souviens plus. Voilà, je n'arrive jamais à me souvenir des noms des chaînes. Mais depuis que je les ai vus passer sur une chaîne et elle disait que c'était assez poétique, que c'était un excellent manga et qu'il fallait absolument le lire. Donc voilà. Ensuite, toujours dans le graphique, je me suis acheté le tome 2 des Carnets de Cerises. Vous avez vu, j'ai lu le premier tome pour mon week-end en Bulle. Je l'avais acheté au début septembre et j'étais ravie de pouvoir me jeter dessus tout de suite. Pour tout vous dire, ce premier tome était pas loin de m'extirper une petite larme. Voilà, j'avais trouvé ça très beau, très touchant. Enfin voilà, j'ai adoré vraiment ce premier tome des Carnets de Cerises et j'avais vraiment trop hâte de pouvoir continuer les aventures avec Cerise. Et du coup voilà, je me suis acheté le tome 2 et pour tout vous dire, il est lu et il est encore mieux je crois que le tome 1. Voilà, en plus pour ceux qui les ont déjà lus, vous savez que moi les personnes âgées c'est quelque chose qui ont... Enfin c'est des personnages dans les romans qui ont tendance à me toucher énormément et entre le personnage du premier tome et le personnage du second tome, je suis servie, j'adore. Vraiment j'adore, c'est une bande dessinée jeunesse mais qui mérite à être découvert autant par les jeunes que par les moins jeunes. Voilà. Donc je vous l'ai même pas dit mais c'est écrit par Joris Chamblin et Aurélie Néré. Et c'est paru aux éditions Soleil, je crois, oui c'est ça, dans leur collection Métamorphose et elle est juste magnifique. Hein. Je vous l'ai dit quand je vous ai présenté le tome 1, on alterne entre des écritures à la main d'une enfant et des dessins faits à la main. Voilà, avec voilà, les graphismes de la BT qui sont plutôt très beaux, riches en couleurs. Voilà, et j'aime vraiment beaucoup cette alternance un petit peu voilà, de dessins d'enfants qui nous rappellent notre enfance et des graphismes de la bande dessinée. J'aime énormément. Allez-y, foncez, si vous n'avez toujours pas découvert les Carnets de Cerises, je vous les recommande vraiment chaudement. Ensuite, on va continuer dans le jeunesse et je me suis offert l'Odalisque et l'éléphant de Pauline Alphand. Donc c'est un roman jeunesse qui est illustré
Voilà, il est vraiment très très beau. Donc voilà, je l'ai trouvé d'occasion dans une brocante et honnêtement je me suis jetée dessus. Je suis une grande amoureuse des éléphants. Je crois que c'est mon animal préféré de toute la terre. Malheureusement il est très très souvent maltraité dans les pays où il vit, utilisé pour le tourisme, etc. etc. Ça me révolte, mais on va pas rentrer dans le débat. Mais voilà, j'adore les éléphants, je les trouve magnifiques, extrêmement majestueux et voilà. C'est un animal que j'adore. Et du coup quand j'ai vu ce petit bouquin sur la pile du vendeur, eh bien j'ai pas cherché midi, à 14 h je l'ai pris et je l'ai acheté je crois 1 € et je suis pas déçue. Je l'ai pas lu encore mais ça ne serait tardé. Donc on se retrouve avec une nouvelle tenue, une nouvelle tête, je suis pas maquillée, enfin, voilà. Bref, j'étais en train de faire le montage de cette vidéo pour qu'elle soit publiée dimanche, donc hier, parce que je vais essayer de la publier lundi. Et je me suis rendu compte qu'un de mes fichiers était erroné, donc du coup impossible de monter la vidéo. Donc je me suis dit que j'allais retourner ce passage et vous présenter donc les 3 bouquins qui ne sont pas dans la vidéo précédente. Alors pour commencer, il y a celui-ci. Voilà, à la base il y a une petite couverture, donc c'est La triste fin du petit enfant huître de Tim Burton, paru aux éditions 10-18. À la base il y avait une jaquette donc qui vient lui aussi de la brocante que j'ai fait où j'ai trouvé l'Odalisque et l'éléphant. Voilà, j'étais très contente de le trouver parce que je suis une grande fan du travail de Tim Burton. C'est un recueil de poésie, il y a le poème en anglais et le poème en français. Je suis pas une grande fan de poésie mais j'admire énormément le travail de Tim Burton. Et ce qui m'a fait craquer c'est le fait qu'il soit tout illustré en fait. Voilà. Pardon, excusez-moi, je suis un peu malade. On retrouve les traits de dessin de Tim Burton et j'ai vraiment beaucoup aimé. Je vais le lire, je sais pas quand, mais voilà, comme j'aime beaucoup Tim Burton, quand je l'ai vu je pouvais pas vraiment passer à côté. Donc il manque la jaquette, en plus je l'ai vu il y a pas très longtemps dans la pile à lire de Gimoz qui a lancé le Pumpkin Autumn Challenge. Donc voilà. En plus il y a un petit mot à l'intérieur qui m'a fait beaucoup rire. Voilà. Dessus il y a écrit la lecture classique c'est bof. Peut-être que du poétique dingue et bilingue ça ira. Joyeux Noël à toi, bise Lise et David. Alors Lise et David, je pense que le poétique n'a pas dû beaucoup plaire à la personne à qui c'était destiné. Enfin voilà, je sais pas, mais en tout cas voilà, moi je trouvais que c'était rigolo et je pense que je vais le laisser là, ce petit mot en souvenir, voilà, de Lise et David que je ne connais pas. Ensuite, je me suis acheté un nouveau Colleen Hoover, donc c'est November 9. Je me souviens plus sur quelle chaîne de booktubeuse je l'ai vu passer. J'essaierai de vous insérer les noms des booktubeuses chez qui je pique certaines idées de romans. Peut-être que ça vous inspirera, vous pourrez peut-être aller leur faire un petit coucou, je ne sais pas. Ou des fois vous les connaîtrez déjà. Mais voilà, elle disait que c'était un super roman. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé Hopeless que j'ai lu de Colleen Hoover. J'avais trouvé la romance très bien écrite et le fait qu'il y ait un petit rebondissement voilà, inattendu évidemment, je m'y attendais absolument pas, avait fait que je n'avais plus pu lâcher le roman et que je l'avais bouffé en une soirée quasiment. Du coup voilà, j'en attends un petit peu de même parce que la dernière romance que j'ai lue c'était, il me semble, Wild Love. Je l'avais détesté, j'avais trouvé ça plat. Au-delà du fait que le roman avait eu un petit souci lors de l'édition, il y avait plusieurs fois les mêmes chapitres, il manquait certains chapitres, etc. J'avais pas du tout accroché avec l'histoire. Et du coup, bah voilà, j'aime bien lire un petit peu de romance de temps en temps. Notamment, voilà, là quand ça arrive, les périodes de Noël, c'est vrai que j'apprécie d'autant plus les romances. Du coup, bah voilà, j'avais très envie de relire un roman de cet auteur. Et puis voilà. Hein. Et je vais vous présenter le petit bébé
qui m'a fait craquer il y a quelques mois déjà, puisque vous avez dû souvent le voir passer chez beaucoup de booktubeuses, mais c'est Jane Eyre de Charlotte Brontë, illustré par Nathalie Novi, paru aux éditions Tiber. C'est un magnifique ouvrage. Ils en ont déjà fait 2 comme ça, de grands classiques. Ils ont fait Orgueil et Préjugés, ils ont fait Persuasion, ils en ont sûrement fait d'autres, mais en tout cas c'est ceux-là qui me font le plus de l'œil en ce moment. Et du coup bah voilà, celui-ci, quand je l'ai vu en campagne de financement participatif sur Ulule, je n'ai pas cherché très très longtemps, j'ai participé. J'adore ces bouquins, je les trouve magnifiques. Vous voyez comme le travail est bien fait. Sur chaque page vous avez ces petits dessins là. Il est illustré. Il est illustré dans des teintes que j'adore, vraiment. C'est tout assez sombre, mais je trouve ça magnifique. Voilà, celle-là je crois que c'est une de mes préférées. Donc voilà, c'est juste un roman magnifique, une très très belle pièce de collection. Et avec, donc j'ai reçu... Alors, cette petite affiche format A5 je crois. Voilà, donc de ce côté c'est ça et de l'autre c'est ça. Voilà, hop. Il y a aussi plusieurs... Il y a le mot de remerciement aussi. Il y a trois petites images comme ça, format carte postale. Il me semble que c'est A6 ça. Voilà. Il y a celle-ci. C'est la couverture, celle-là. Celle-là que j'aime aussi beaucoup. Et puis celle-ci que je crois est une de mes préférées. Voilà. Et avec, voilà, il y avait 2 marque-pages. Donc ça, on va pas se cacher, c'est un petit peu le truc hyper utile. D'ailleurs, je crois que même ça, ça va finir par servir de marque-page dans mes livres. Parce que voilà, hein, tout sert de marque-page, hein, on va pas se le cacher. Les tickets de caisse, les petits bouts de papier qui traînent, etc. etc. On n'a jamais trop de marque-page. Donc je pense que ça va finir dans un de mes bouquins et qu'un jour quand je voudrais les relire, je redécouvrirai ces petites beautés là. Voilà, je suis très contente d'avoir reçu ce roman. Je n'ai jamais lu Jane Eyre de Charlotte Brontë. Le seul roman des sœurs Brontë que j'ai lu, j'arrête pas de me radoter, mais c'est Les Hauts des Hurlevents et j'en garde pas un très très bon souvenir. Là apparemment c'est bien différent et du coup ça a l'air de se lire un peu mieux. Et je suis très contente de pouvoir découvrir un nouveau classique dans un ouvrage aussi beau. Voilà, je suis très 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 contente de cet achat. Et voilà, il va venir compléter un petit peu ma collection de beaux livres. Parce que j'aime bien. J'en ai pas énormément hein, parce que voilà, je trouve que ça coûte quand même assez cher. Mais du coup, j'aime bien en avoir de temps en temps et surtout m'en faire offrir quand j'en ai l'opportunité. Et du coup, là c'était mon petit cadeau à moi. De moi à moi. Je vais vous laisser avec la fin de la vidéo que je vous ai filmée il y a quelques semaines. Pas parce qu'il est sublime, c'est un magnifique objet livre. Et du coup, moi qui n'ai jamais lu Jane Eyre encore, eh bien ça me donnera l'occasion de la découvrir dans un ouvrage absolument magnifique. Et je suis plutôt contente. Voilà. Et puis, je trouve que 30 €, alors vous me direz peut-être, je trouve que 30 € c'est pas excessif pour un bouquin aussi beau que ça, avec du coup les quelques petits goodies qu'ils mettent avec. Moi j'ai pas trouvé que c'était excessif et du coup voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà, c'est tout pour mes quelques petits achats du mois de septembre qui ont complété les achats que j'ai fait lors du week-end en bulle. Voilà, j'avais un peu craqué ce week-end là, je dois bien l'avouer. Mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Hein. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi vous ce qui a rejoint votre pile à lire ce mois-ci. Je suis sûre que je suis pas la seule à avoir craqué, surtout avec la rentrée littéraire. On voit énormément de bouquins hyper sympas voilà, qui passent.
Et ouais. Et je suis curieuse de savoir lequel vous a fait craquer. Voilà. Bon, moi et ce petit bonhomme, je vais vous montrer, je suis pas sûre que vous voyez bien. Hop. Moi et ce petit bonhomme de presque un an maintenant, oui, la semaine prochaine, il va fêter. La semaine prochaine, il va souffler sa première bougie. Le temps passe trop vite. Hein, mon chat? Ouais, le temps passe trop vite. Et ce loulou, on vous dit à très bientôt. Je vais aller essayer de le mettre à la sieste parce qu'il commence à devenir gros chon. Oui. Et puis, il en a encore un petit peu besoin. Il a ses 4 dents du haut qui poussent, donc autant vous dire qu'en ce moment c'est assez compliqué. Les siestes, les dodos, il est un peu rochon et puis en même temps c'est normal, il a mal. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Salut, salut!